emmène maintenant entre Namur et Charleroi, à Ezoprel. Nous sommes en province de Hainaut. Et la ferme dite du Castor, aujourd'hui, développe une série d'activités pour les familles, les parents, les enfants, avec des stages et même des possibilités d'hébergement sur place. Janine Vieillevoix. Carambole. Carambole. Et ça sert... Ça, très bien. C'est ça. Physalis, on met sur les gâteaux. Et ça, si on le coupe comme ça en plusieurs tranches, ça fait des étoiles pour décorer aussi. Et ça se mange aussi. Hein? Oui, c'est bien. Le sens de cette activité pour les enfants, c'est des enfants qui viennent des villes principalement, en général. Et donc, c'est vraiment leur faire prendre conscience que les légumes, on ne les trouve pas spécialement que dans les supermarchés. On peut les cultiver soi-même, dans son jardin, chez soi. On montre aux enfants que dans un jardin, il y a des petits animaux qui peuvent se balader. L'abeille vient butiner les fleurs. Sans abeille, les fleurs ne peuvent pas produire de fruits. Tous les animaux qu'on trouve dans un jardin ne sont pas mauvais, évidemment, pour les légumes et pour les fruits. Et pourquoi la ferme des castors ? Nous sommes à côté de la rivière qui s'appelle la Bième. Et étymologiquement parlant, le mot Bième vient du latin beverna, qui veut dire rivière du castor. Il y en avait partout. On en trouvait dans toutes les rivières de Wallonie et de Belgique. Il faut savoir d'ailleurs que beaucoup de villes, villages et de cours d'eau portent le nom de castor sans même qu'on y prête attention. Biéven, Buvrine, vous avez tous ces villages qui sont vraiment couronnés de l'emblème castor. Alors, l'affaire des castors, c'est une véritable dynamique. C'est un pôle emploi, il y a plus de 40 travailleurs qui gravitent. C'est une ancienne ferme qui est en exploitation. L'agriculteur n'y s'y trouve plus, mais nous avons développé des activités orientées vers maintenant l'environnement, la nature, les loisirs, les jeux, le tourisme. Soit en journée, soit en séjour, en hébergement pendant une semaine. Et il faut reconnaître qu'il y a à peu près 15 000 enfants qui viennent nous saluer ainsi sur une année. On a une carcasse de sanglier, d'accord? Eh ben, la crête, ben, c'est propre au sanglier, ça. Hein, on voit, hein, d'ailleurs, j'ai une photo. Vous avez vu de quoi il est mort? De quoi? La chasse, ça je vous en parle après. Dans chaque bois, il y a un garde forestier. Le garde forestier, c'est entre guillemets le gardien de la forêt. Les explorateurs à la ferme des castors, on va responsabiliser un petit peu les enfants à la nature, la chasse, hein, ce que c'est la chasse, les animaux, pourquoi on les chasse, dans quel but, est-ce que c'est utile de les chasser? Tout le monde ne prend pas forcément conscience de ça, on a toujours une mauvaise image bien souvent de la chasse. La découverte simplement des arbres, la plupart c'est la base, mais beaucoup ne connaissent pas du tout, ne savent pas du tout de quoi l'arbre a besoin pour grandir, pour se développer simplement. C'est à mon sens important aussi de savoir ça. On va exploiter la nature de différentes manières, que ce soit par des petits jeux, peut-être la découverte des sens simplement, donc travailler les 5 sens avec les enfants. Il y a des plantes qu'on peut manger, qu'on peut goûter, on ne se rend pas toujours compte, mais qu'avec une ortie, parfois on peut faire de la soupe, on peut faire du fromage, ce genre de choses, les enfants ne le savent pas directement, ou ne le savent plus. On se rend compte qu'après avoir passé une journée ou une activité, en tout cas dans les bois, il y a une prise de conscience des enfants sur la sauvegarde, sur comment préserver cette nature qui est importante. Bêtement ramasser des déchets, c'est déjà une action qui peut être très importante. Voilà un bel exemple en devenir éco-responsable.